Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances ancestrales pour ce nouveau message. On salue tous nos auditeurs de depuis Ocha, Spotify, Deezer et YouTube pour le coup, puisque ce message de la semaine sera effectivement disponible sur YouTube. Alors on a été en avance pour la pleine lune du 19 entre guillemets qui était censée être le 24, mais n'oubliez pas mes chéris qu'on fonctionne avec l'énergie et pas avec la date, donc c'est toujours valable. Donc n'hésitez pas à aller visionner ce message parce que je peux vous assurer qu'il est magnifique et qu'il est très intéressant pour les deux cas, que vous soyez la tierce ou la féminine. C'est un message qui est disponible uniquement depuis les plateformes d'écoute autre que YouTube, donc mes chéris, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vous ai mis le Smart Link, c'est-à-dire le lien qui vous permet effectivement d'avoir accès à ce message depuis la plateforme d'écoute de votre choix. Quand vous êtes abonné depuis Ocha ou sur les autres plateformes, vous pourrez avoir accès à des messages spécifiques que nous n'aurons pas du tout sur YouTube. Donc, pensez-y, mes chéris, à nous y retrouver. Surtout lorsque vous appréciez la formule podcast sans forcément avoir la vidéo et tout simplement parce que ça fait plus partie de votre quotidien, de votre façon de procéder que vous utilisez très certainement quand vous êtes un petit peu occupé à la maison ou sur votre trajet ou autre. Ok ? Alors, pour le message du jour, plus j'essaie de l'analyser avant de pouvoir vous faire cet enregistrement, et moins ça me parle. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Je pense que l'inspiration viendra. J'ai le visuel du DCK qui normalement vous a été laissé, mes chéris. Donc, j'espère que vous allez pouvoir l'avoir tôt. Mais dans le pire des cas, vous pouvez passer sur Instagram, comme ça vous aurez l'ensemble du visuel. Donc en commençant avec la situation avec l'oracle des CTK, on me montre la carte de l'amitié, la boussole, la carte du travail mais à distance avec l'ordinateur, le téléphone, la carte d'une trahison, d'une forte, puissante adversité spirituelle avec un crâne, avec des poignards dans le sol et un éclair. Ensuite on a la carte du temps avec cette roue du temps, avec une chenille, un papillon. Ensuite, on a la carte de l'abondance, de l'argent. On a ensuite la carte du vieil arbre, de l'ancêtre, des ancêtres. Ensuite, la carte des portes dans le couloir avec plusieurs portes et une seule porte avec la possibilité d'y insérer une clé. On a ensuite la carte du champignon ou de l'automne, la carte des rituels et des sorts, puisque c'est la carte avec la poupée à l'intérieur de cercle avec des aiguilles par-dessus. Ensuite, la carte zen et la carte de l'hiver. Sur la pile, on a le poussin et au dos, on a l'ampoule, mais avec les questionnements. J'ai fait un deuxième tirage avec ce visuel pour pouvoir avoir une confirmation qu'il était bien question des amis que vous auriez pu avoir et qui, même en étant à distance, on peut effectivement vous trahir avec le temps parce que l'argent leur est monté à la tête ou quoi. Il y a eu une abondance, il y a eu une métamorphose avec le temps. Et on vous dit que même le moment où les ancêtres ont pu effectivement vous donner des clés ou donner des clés à ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont été un poison pour vous ou par rapport auxquelles vous auriez dû lâcher prise, étant donné que ce sont des personnes qui ont pu effectivement vous mettre des aiguilles sur une poupée avec votre nom dessus. Alors, le truc c'est que vous êtes censé normalement être zen par rapport à ça, mais c'est vrai que avec l'hiver, on sent que ça va être encore plus gelé entre vous qu'à l'accoutumée. Entendons-nous bien, mes chéris. Pour moi, au départ, ce n'est pas euh, une fausse amitié, hein, d'accord. Pour moi, sur cette carte, on vous montre un chien, un chat ensemble. On est quand même sur une amicalité où on se sent en sécurité, où on a peut-être été pas forcément dans l'entraide. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout quelqu'un qui a pu à un moment donné vous orienter, même sur le plan professionnel. Donc peut-être
une personne qui a été là pour vous dire: «Ah non mais fais tel boulot, va dans tel pays, installe-toi à tel endroit, effectivement ce sera ça qui sera bien pour toi». Et donc du coup ces discours-là ont pu effectivement être des discours euh, très chaleureux et très rassurants sur la qualité de la relation. Mais comme je vous répète à nouveau, c'est avec le temps, avec l'abondance, avec les portes qui ont été ouvertes très certainement à ces personnes, on vous dit que ce sont des personnes qui vous ont trahi et qui ont pu vous trahir même par exemple lorsque il ou elle aurait pu vous envoyer de l'argent. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont pu faire des rituels sur l'argent. Ce sont des personnes qui ont pu vous trahir même en étant à distance. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont fait des rituels pour pouvoir soit vous appeler ou vous envoyer un texto, un mail ou quoi. Mais en tout cas, voilà, ce sont des personnes qui, comme je vous répète à nouveau, je pense que quelque part, n'ont pas supporté que l'abondance puisse effectivement arriver. Ce sont des personnes qui vous ont trahi en raison justement de cette abondance-là. Alors, comme je suis en train d'analyser le truc avec vous, est-ce que c'était une abondance qui de toutes les façons était là pour vous ou est-ce que c'était une abondance qui était à partager? Peu importe mes chéris, d'accord? Peu importe. Parce que là, pour le coup, c'est le rituel mis en place sur l'argent. Voilà, c'est le rituel mis en place sur l'argent. Et c'est ça qui est plus, pour moi, qui peut vous briser le cœur. C'est ça qui peut vous faire vous poser des tas de questions. C'est ça qui peut vous empêcher peut-être de bien dormir. C'est ça qui peut vous être comme une véritable révélation avec du coup le poussin. Parce que vous vous dites que c'est quand même pas croyable que euh, qu'on en soit arrivé à ce stade-là alors que effectivement il y avait une amitié, une forme de conseil quand même, une forme de conseil, de soutien, de fiabilité. C'était des personnes auxquelles vous auriez pu effectivement vous confier. Et comme je vous répète à nouveau, moi j'ai l'impression que ce sont des personnes qui ont pu vous orienter à un moment donné. Donc comment est-ce que finalement l'abondance a pu euh, l'argent a pu devenir un problème entre vous deux? Voilà. Donc entre vous, mes très chères consultantes surtout, et ces personnes-là, à quel moment est-ce que l'argent est devenu un problème entre vous deux? Voilà. Donc, comme je n'y comprenais rien, mes chéris, j'ai pris l'oracle G pour me donner une confirmation. Et on me dit, mes très chères féminines, effectivement, surtout lorsque cet hiver, vous avez fêté votre anniversaire, ou surtout lorsque vous fêterez très prochainement votre anniversaire, on a effectivement ce côté où c'est encore gelé. Il y a des choses qui sont encore gelées. D'accord? Voilà, il y a des choses qui sont encore gelées, peut-être même lorsque vous avez mis en place des travaux spirituels, il y a des choses qui restent gelées, ça sent pas bon cette histoire-là, ce n'est pas forcément de très bon augure, vous avez l'impression de perdre avec à nouveau cette carte de l'automne qui est là, donc on a deux fois l'hiver, deux fois l'automne. Donc avec cette notion de perte, on vous dit peut-être qu'il faudrait effectivement faire la paix par rapport à ces questions financières importantes. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez parce que tout est tellement gelé qu'au bout d'un moment, euh, dans votre fort intérieur, la seule chose que vous espérez, c'est d'avoir un coup de chance, de pouvoir peut-être partir à l'étranger, d'être bien et de ne plus subir, et d'avoir surtout pris connaissance avec le lynx, que ces questions d'argent peuvent effectivement avoir ruiné une relation et que peut-être que au final les projets que vous aviez effectivement pour peut-être partir ou être à l'étranger ou être ou rester en lien avec ses amis depuis l'étranger, peut-être que malheureusement la séparation, la rupture sera obligatoire parce que du coup ça vous fait trop mal au cœur, parce que ça vous rend malade, parce que
vous voyez pas en fait s'il y aura possibilité d'une autre surprise ou d'un cadeau différent que la mauvaise surprise que ça a déjà été que de les perdre, ces amis-là. Alors, moi j'ai envie de vous dire, pour le moment mes chéris, on garde espoir. D'accord? Pour le moment, on garde espoir. Je vous énumère les cartes. La féminine, la consultante, la carte de la chance et des périodes anniversaires, l'hiver, la rose, la carte de l'automne, la paix, l'argent, le lynx, l'épée, l'étranger, la rupture et le rat. Donc on commence avec vous, on termine avec le rat et on sent que c'est une rupture amicale qui est très douloureuse pour vous. Qui est très douloureuse pour vous parce que vous étiez persuadé que en étant à l'étranger ou en partant effectivement dans une zone bien précise, qu'il y aurait pu y avoir pour moi une forme de réconciliation très certainement, puisque on veut faire la paix, hein. Voilà, on veut quand même bien faire la paix par rapport à cet argent-là, par rapport à ces sommes-là. On veut faire la paix, mais malheureusement, vous avez affaire à des personnes soit vous n'avez pas été prudente vous-même, mes très chères féminines, soit vous avez vraiment affaire à des personnes qui de toutes les façons ont été fourbes et donc la rupture sera douloureuse parce que ça vous rendra malade à nouveau. Et vous avez effectivement besoin d'aide, vous avez besoin d'aide parce que vous avez peur que finalement ça ne constitue qu'un départ de euh, comment vous dire ça, une suite ou une succession de tournants dans votre vie qui ne sont que des accidents de vie à répétition ou qui reviennent sans que vous ne puissiez arrêter effectivement ce cycle-là. Ça commence à devenir beaucoup trop douloureux pour vous. Ça commence à puiser effectivement dans vos économies et vous en avez plus que marre. Là, on me dit, mes chéris. D'accord? Donc normalement, effectivement, après la carte du cadeau, qu'est-ce que j'ai? J'ai la petite fille qui voyage juste après, avec le point d'exclamation. J'ai la tierce qui dit des médisances et qui fait des méchancetés par rapport effectivement aux questions d'argent. Et on a effectivement cette métamorphose qui permettra qu'il y ait un bonheur au niveau de l'intimité de la sexualité, peu importe les sorts que la mère aurait pu effectivement lancer pour que vous puissiez effectivement être dans l'abondance ou quoi, et que psychologiquement parlant, vous alliez mieux, vous vous portiez mieux, même pour votre carrière professionnelle, d'accord? On vous donnera des outils sur le plan juridique par rapport effectivement à votre masculin. Donc mes très chers masculins, sachez que vous faites partie du tirage et on vous dit que même au niveau effectivement des pères, des grands-pères, des figures paternelles, donc du coup qui ont pu effectivement être autour, il y aura quelque chose de sympa qui réussira à être mis en place pour que vous puissiez vous reposer avec la maison de campagne. Donc ça, c'est ce que vous souhaitez atteindre, d'accord? Voilà, c'est ce que vous souhaitez atteindre. Donc, mes chéris, pour résumer, vous avez besoin de prendre beaucoup de recul par rapport à une situation qui n'est pas due à votre autre, qui est due à certains amis qui ont été là pour vous à un moment donné, mais avec lesquels ça ne passe plus parce que on ne sait pas exactement ce qui leur est monté à la tête. On vous parle d'une trahison de toutes les façons, donc peut-être que la trahison en elle-même, elle ne s'explique pas. Ce sont des choses qui sont reliées effectivement à des sommes importantes et c'est brise-cœur, mes chéris. Moi, je comprends que ce soit brise-cœur, d'accord? Je comprends que ce soit brise-cœur, mais, mes chéris, comme je vous dis, il faut garder espoir. Alors pourquoi? Parce que le conseil qui vient derrière avec le Néfertariz vous dit que c'est possible d'avoir effectivement encore de l'espoir par rapport à cette situation-là. Alors, voyons voir de quoi il s'agit. On a le 5 d'épée à l'envers, le 7 de bâton à l'envers, l'empereur à l'envers, le roi de coupe, le 5 de denier, le 9 de denier, le valet de coupe, l'as de coupe, la carte du temps, le 2 d'épée, le 7 de denier, le chevalier de denier.
Sur la pile, on a le soleil. Au dos, on a le roi de feu. Alors moi, je me suis dit, on commence un conseil avec des cartes à l'envers, mais ce qui peut être plutôt sympa, c'est que pendant que je faisais les coupes, ça me disait des choses super, entre guillemets, réalistes, et des choses, ce sont des cartes qui étaient déjà tombées dans la coupe. J'avais même pris des notes, on vous disait, même si ce sont des personnes, ces amis-là, ce sont des personnes qui sont des spiritualistes, mais malheureusement, ce sont des personnes qui sont toujours avec le même groupe, les mêmes groupes. Et mes très chères féminines, en tant qu'impératrice, vous avez déjà vu effectivement peut-être une papesse pour pouvoir protéger effectivement cette relation ou ce lien-là, mais vous avez aussi rêvé du coup des sorts qui sont reliés effectivement à cet espionnage de ce groupe de personnes, et vous avez compris que ce sont des personnes qui vous espionnent pour savoir si vous êtes toujours en couple avec votre autre ou non. Du coup, on vous dit, vous allez vaincre effectivement cette personne. On vous dit qu'il vous met des bâtons dans les roues. En revanche, il va falloir changer de direction par rapport aux enfants ou au contact. Ce sera important pour que justice effectivement soit faite par rapport à la femme qui peut être soit la tierce, soit la mère, une figure maternelle. C'est une reine de coupe. Donc, en ce moment, comme on parle beaucoup des poissonnes, là, bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a ça. Et on vous dit que justice va effectivement être faite, peu importe la compétition dans laquelle effectivement cette personne a été vis-à-vis de vous. Il y a le 4 d'épée pour vous parler du fait que ce lien-là va être très certainement coupé. En tout cas, il n'y aura plus quoi que ce soit sur votre cœur pour cette personne. On espère que vous n'aurez pas trop mal. Et ensuite, on vous donne la carte 21 pour vous parler d'un succès total qui est forcément relié au fait que chacun de son côté aura fait ce qu'il faut. Donc, quand je tombe sur le 5 d'épée à l'envers, le 7 de bâton à nouveau, puisque ce sont ces cartes-là qui vous parlent effectivement de personnes que vous êtes censé vaincre, que vous allez réussir à gagner, peu importe qui a commencé quoi. Ensuite, le 7 de bâton peut vous montrer à quel point c'est quelqu'un qui tentait de vous mettre des bâtons dans les roues ou quoi. Donc voilà, on se dit, bon, pour retrouver à nouveau ces cartes-là qui tombent réellement pour le conseil, il faut qu'on aille voir, il faut qu'on aille puiser un peu. Donc on a effectivement puisé. Moi j'ai été prendre mon bouquin, je l'ai marqué. Je vais vous dire ce qu'il est. Ce qu'il est dit, mes chéris, quand le 5 d'épée est à l'envers. Le 5 d'épée vous parle de réparation, de trouver un accord, de réconciliation. Le 7 de bâton à l'envers. Attendez que je reprenne mes notes. J'espère que j'ai vraiment mis... que je n'ai pas perdu le marque-page. Voilà, le 7 de bâton à l'envers vous parle d'abandonner, d'admettre une défaite pour pouvoir faire les compromis qu'il faut. Et l'empereur à l'envers va vous parler des problèmes avec le père, avec les autorités, avec un masculin ou avec, en règle générale, tout ce qui est légal, tout ce qui peut effectivement contrôler ou carrer, entre guillemets, un accord, sceller un accord, etc., etc. Donc, mes chéris, le conseil dans ces situations-là, surtout mes féminines, voilà, puisqu'on vous dit que c'est vous qui avez pris conscience, on vous montre l'impératrice et l'as d'épée, c'est vous qui avez pris conscience, c'est vous qui avez pris connaissance, c'est à vous que les ancêtres montrent ce qui se passe. Voilà, c'est à vous que les ancêtres montrent à quel point il y a effectivement un souci avec peut-être effectivement les figures maternelles qui sont effectivement autour, qui ont été effectivement des amis, mais pas que les figures maternelles, puisqu'on avait également le grand-père. Donc ça veut dire que là, vous avez peut-être affaire à des couples d'amis. Voilà, donc ces couples d'amis qui ont totalement changé vis-à-vis de vous, on vous dit dans ce palabre-là, même si vous aurez effectivement gain de cause, ça passera par le fait de faire des compromis. Ça passera par le fait de faire des négociations. Ça passera par le fait de devoir s'entendre. Parce que soit on vous dit qu'il y a un père qui est très en colère,
soit on vous dit que jusque-là, sur le plan juridique, sur le plan légal, rien n'était fait de manière claire, correcte et intelligible, et ça peut effectivement vous poser des soucis par la suite. Donc il faut négocier peut-être, comme j'ai envie de vous dire, à l'amiable, histoire que sur le plan légal, ça ne puisse pas vous causer de soucis par la suite. On vous dit, même le roi de coupe, là, l'ami qui avait beaucoup de contacts, de connaissances, même cet ami effectivement qui vous faisait du bien au départ, on vous montre le 5 de denier, acceptez de le perdre. Acceptez, mes chéris, de perdre cet ami-là, ce roi de coupe-là. Acceptez de le perdre parce que c'est comme si on vous disait que c'est dans ce 5 de denier-là qu'il y a le 9 de denier juste après. Ça veut dire qu'on saute le 6 de denier. On saute le 7 de denier où on vous parlerait de choses qui seraient éventuellement équitables, partageables, avec lesquelles on pourrait éventuellement travailler. On a le 7 de denier après, mes chéris. Mais on passe du 5 au 9 tout d'abord. Parce que perdre cette personne-là et accepter de la perdre, accepter d'avoir négocié les choses, je vous dirais, de manière informelle et accepter de perdre cet ami-là, vous permettra d'être dans une forme de sécurité financière qui, en fait, vous permettra par la suite, soit pour l'enfant ou les enfants, soit pour les contacts de contact, de se sentir heureux. Ne serait-ce que ça déjà, parce qu'on a le valet et l'as de coupe. Et dans le Néfertari Tarot, l'as de coupe, c'est quand même quelque chose qui vous parle de l'abondance en termes de nourriture, de pouvoir être nourri, de pouvoir être dans l'abondance, de choses qui font du bien au corps, de choses qui font du bien à l'âme, de pouvoir éventuellement être dans un autre cadre, quelque chose qui est assez ressourçant, quelque chose qui est assez agréable au niveau des émotions. Donc on vous dit acceptez de perdre cet ami-là, mes chéris. D'accord? Acceptez de le perdre. D'accord? Parce que soit il y aura effectivement une nouvelle rencontre, soit il y aura quelque chose de très positif qui va en ressortir. On dirait que en perdant effectivement cet ami en question, qui est de toutes les façons malheureusement est toujours en contact avec les mêmes groupes de personnes qui ont toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous, en le perdant, on a un changement. La roue est en train de tourner. On a un changement. Et grâce à ce changement où la roue tourne, on a le 2 d'épée. Ça veut dire que finalement, on va accepter quelque part que de toutes les façons, on ne puisse plus s'entendre comme avant. Ça veut dire que l'amitié telle qu'elle était, où on avait le 3 de coupe, où on sortait peut-être pas mal ensemble, où on allait partager de bons plats, de bons repas, où on allait en soirée, où on allait s'amuser dans les festivals, dans les concerts ou quoi, peu importe mes chéris. On vous dit qu'avec le temps, vous comprendrez en réalité que cette relation-là ne peut plus être la même avec le 2 d'épée. Et que maintenant, dorénavant, vous ferez les choses différemment. Vous changerez totalement de direction, parce que j'avais le chariot dans la coupe également. Vous changerez carrément de direction par rapport à la manière dont vous devez effectivement gérer cet ami-là. D'accord? Ces amis-là. Voilà, ce couple d'amis, mais on vous parle surtout du masculin dans le couple d'amis, n'est-ce pas? Voilà, on vous dit 2 d'épée, maintenant, on n'est pas amis, voilà, on accepte que de toutes les façons, ça ait tué quelque chose dans le lien. Maintenant, on va travailler 7 de denier, voilà, ça veut dire qu'on va travailler sur le plan financier. Voilà, peut-être si vous êtes dans la même boîte ou ce genre de choses, hein, voilà. Quand vous êtes des commerçants, d'autant plus, ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui sera votre client. Voilà. Si vous êtes dans d'autres cadres professionnels, ben, dans toutes les façons, les questions financières qu'il y avait entre vous, ce sera peut-être juste ça, mes chéris. Voilà. Je suppose que si on vous dit de négocier, ça veut dire qu'il y aura peut-être un remboursement ou quelque chose du genre. Et avec le chevalier de denier, on vous dit de toutes les façons avec le chevalier de denier, c'est les nouvelles.
Voilà, les nouvelles qui sont très lentes, mais les nouvelles qui seront positives quand elles vont arriver, parce qu'on a quand même le soleil et le roi de feu derrière, mes chéris. Donc ça veut dire que les nouvelles qui doivent effectivement arriver vers vous, eh ben elles arriveront. Les services qui doivent effectivement vous être rendus le seront, mais je suppose que dorénavant, tout va se faire de manière légale. Tout va être carré. Histoire même que vous, en tant qu'impératrice, ça ne vous pose pas de soucis par rapport à votre autre. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier que votre autre là, mes très chères féminines, votre masculin, avec cet ami-là, ce couple amical, ainsi que toutes les figures maternelles et paternelles qui sont autour de ce couple amical, puisqu'ils sont dans des groupes ou quoi, vous comprenez que ça, ce sont des personnes qui veulent juste savoir est-ce que vous êtes encore heureux ou pas, est-ce que vous êtes encore en mariage ou pas, est-ce que vous êtes encore, je vous dirais, en amour ou pas. Ça, c'est quelque chose que vous avez capté, mes chéris. Donc, dorénavant, même si ce sont des gens qui à un moment donné vous ont fait du bien, c'est terminé, mes chéris. Hein. De DP, on sait que chacun peut rentrer pour pouvoir faire mal à l'autre, spirituellement parlant. D'accord? Donc, on est simplement dans le respect. Voilà. On reste uniquement dans le respect. Et si, effectivement, comme je vous répète à nouveau, vous bossez dans la même boîte, ou si, par rapport à votre activité professionnelle, il y a un échange, c'est financier, mes chéris. Et pas autre chose. Et avec le roi avec l'empereur, j'ai envie de vous dire un conseil, soyez strict, soyez autoritaire, tapez sur la table s'il le faut, imposez des règles strictes, auquel cas mes chéris, on va vous la faire à nouveau à l'envers. Même, effectivement mes chéris, même lorsque l'aide qui était effectivement accordée à un moment donné dans votre relation amicale, même lorsque c'était vous qui étiez la personne qui était aidée. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Parce que l'argumentaire pour moi de ces personnes-là, ça va être oui, mais je t'ai aidé à un moment donné. Peu importe que tu m'aies aidé ou pas, ça ne t'autorise pas à espionner mon couple et à me lancer des sorts par rapport à des questions d'argent, soit parce que c'est moi finalement qui ai évolué dans mon coin et que du coup bah tout va bien pour moi, pourquoi est-ce que ça te dérange finalement, voilà, ou peu importe parce que c'est toi finalement qui a finalement évolué effectivement de ton côté et que l'argent t'est monté à la tête et qu'on comprenne plus qu'il y ait plus d'amitié et que tu lances des sorts, que tu trahisses ou quoi. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire, mes chéris? Donc voilà le conseil qui est tombé pour vous. D'accord? Avec le roi de feu, on vous dit que votre changement total de comportement va apporter la lumière dans votre vie, le bonheur dans votre vie. Et ça va être très intéressant pour votre masculin. D'accord? Parce que jusque-là, je pense que quelque part, votre masculin a été celui qui a pris, d'accord, qui a pris très certainement l'essor parce qu'il y a un moment donné où très certainement vous étiez en mode rupture. Moi, quand j'ai le cœur comme ça qui est en mode cœur brisé, c'est qu'il y a eu un moment donné, il y a eu rupture, mes chéris. Donc les mamans, les figures maternelles, les grands-mères, les grands-pères et tout ça là, qui ont joué sur vous psychologiquement, ça va 2 minutes, mes chéris, là, d'accord. Surtout lorsque, comme je vous répète à nouveau, ce sont des couples d'amis, mais qui sont beaucoup plus âgés que vous. D'accord? Voilà. Qui sont vraiment, ça peut être vraiment des figures maternelles et des figures paternelles. Donc vous avez besoin effectivement que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires. Auquel cas, ce lien amical là, dans tous les cas, mes chéris, moi je pense que vous n'êtes plus des amis. C'est quelque chose qui m'a l'air d'être... Parce que
quand on a un 2 d'épée en conseil, ça veut dire fais savoir à l'autre que tu as accepté que on est en guerre. Tu as accepté qu'il ait tiré son épée et que toi aussi tu dois tirer ton épée. Et comme je vous répète à nouveau, en conseil avec l'empereur à l'envers, c'est sois autoritaire. Tu n'as pas le choix. Voilà. Impose-toi. Voilà. À ce moment-là, il y aura uniquement du respect entre nous. Et l'amicalité et tout, le petit boui-boui là qu'on se faisait à côté, ça sera terminé. D'accord, mes chéris? Avec la roue du temps là, ça faisait un moment que ces personnes-là savaient que vous étiez plus du tout des amis ou que vous n'étiez pas du tout des amis, mes chéris. Ça fait très longtemps que ces personnes-là ne sont pas vos amis. Et je pense que c'est depuis le départ qu'ils n'étaient pas vos amis, mes chéris. Mais je pense que, comme vous savez, avec l'oracle des CK, quand on vous montre l'arbre des ancêtres, c'est une petite réflexion quand même sur la vie, le temps, le fait de prendre de l'âge. Donc vous n'êtes pas pour moi des enfants, là. On parle qu'à des adultes. On a une majorité d'auditeurs et d'auditrices de plus de 45 ans. Donc même lorsque ce sont des figures maternelles, des figures paternelles, même lorsque ce sont des personnes qui sont des spiritualistes, mes chéris, ils ne doivent plus du tout vous impressionner, moi je vous dis, histoire que votre couple ou votre relation amoureuse puisse faillir en raison de parce que dans leur folie là, ils ont eu envie de vous lancer des sorts ou quoi. Ça passe plus du tout, mes chéris. D'accord? Voilà. Donc mes chéris, mais surtout mes chères féminines, j'espère que ce message-là va vous permettre de remettre les choses à leur place et de remettre votre couple au centre, histoire que les bonheurs qui doivent effectivement arriver vers vous, on vous parle du soleil là, que ça arrive, que les autres le veuillent ou pas, et que vous le vouliez ou pas, mes chéris. Parce que moi j'ai envie de vous dire, vous avez peut-être peur du succès ou de la réussite là. Il est temps de pouvoir accepter que ce bonheur-là va arriver effectivement avec votre autre, mes chéris, ok? On se retrouve, je l'espère, dans un prochain message. Qu'est-ce que vous en dites, mes chéris? C'est plutôt sympa, hein? Voilà. Donc nous, sur les guidances ancestrales, on a su pleine lune là. On a fini avec pleine lune. On a déjà fini avec pleine lune. Pleine lune n'est pas arrivée, mais on a fini avec. Et puis, on avance, on évolue. Voilà, on vous souhaite un excellent week-end en préparation. Et on se dit à très vite. Prenez soin de vous, mes chéris. N'hésitez pas à nous retrouver dans le salon privé pour YouTube si vous avez envie d'avoir plus de messages un petit peu plus précis que les messages que l'on a en public. Et surtout, soyez forts et restez zen. À très vite.